l'affaire Sarkozy, hein, puisque on a affaire à deux individus qui ont de concert permis cette agression criminelle contre la Libye. Alors tu as des informations à nous donner, en tout cas des considérations à nous faire part concernant cet individu, hein, ancien président de la République française, qui apparemment pourrait échapper à la justice si toutefois le recours de son avocat en annulation de procédure arrive à son terme avec un effet positif pour eux, pour lui en tout cas, pour Sarkozy, puisque son argument principal c'est que normalement quand l'enquête a commencé, Nicolas Sarkozy était toujours président de la République et que par conséquent cette affaire aurait dû être traitée par la Cour de justice de la République et pas par la justice classique. Voilà. Bon, ça c'est une considération, je pense que c'est un effet de manche ou une tentative désespérée de faire que Sarkozy échappe à son sort. Voilà, je te laisse nous en dire plus à ce sujet. Ah oui, là effectivement, nous avons lu un article diffusé dans le JDD qui parle justement d'un pseudo-vice de procédure par son avocat maître Herzog. Mais il faut savoir pourquoi cet article du JDD sort. Il sort, c'est la conséquence du reportage, de Cage Investigation, dont nous avons parlé lors du dernier CITREP, où il y a eu trois témoignages exclusifs, hein, à savoir Bachir Saleh, l'ancien bras droit trésorier argentier de Mouammar Kadhafi, qui jusqu'à présent niait la connaissance du financement et qui, en caméra off, confirme le financement, qui lui a prévalu d'ailleurs, parce que il me semble que Bachir Saleh, dans ce reportage, avait été interviewé au mois de juillet. Un mois après, il est victime d'une tentative d'assassinat. Il a été grièvement blessé à Johannesburg par un groupe inconnu. Donc, on peut imaginer que des fuites ont été effectives suite à l'interview de Bachir Saleh par la maison de production, des fuites non voulues, hein, bien évidemment, hein, puisque, je l'ai dit à différentes occasions, Nicolas Sarkozy tremble, hein, sur le dossier libyen. Donc, il a mis M. Sarkozy dispose de moyens importants, hein, ne l'oublions pas. Il est assis quand même sur plusieurs centaines de millions d'euros, donc il a des capacités, hein, étant ancien président de la République, hein, comme j'ai pu l'indiquer, il dispose de réseaux assez puissants, donc il a réussi à savoir que Bachir Saleh avait rompu un pacte qu'ils avaient mis en place dès 2011 lorsque Bachir Saleh s'était réfugié en France. Donc Bachir Saleh a rompu ce pacte qui lui a prévalu d'ailleurs une semaine après une tentative d'assassinat. Une enquête en cours pour déterminer qui sont derrière les gens qui ont voulu assassiner Bachir Saleh. Nous avons le traducteur Mansouri de Mouammar Kadhafi, traducteur de 20 ans, hein, qui témoigne, puisqu'il était présent lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, avait rencontré Mouammar Kadhafi sous sa tente à Balbazezia, donc en Libye, à Tripoli. Donc c'est un témoignage fort. Et nous avons notre coordinateur, Taher Daesh, ancien chef des renseignements et des services secrets libyens et du protocole fidèle à Mouammar Kadhafi pendant 30 ans, qui explique clairement le versement de plus de 10 millions d'euros. Voilà. Donc, au point que la justice a envoyé, a contacté la chaîne de télévision de manière à ce que le reportage soit inclus dans le dossier comme des pièces à conviction. D'accord. Et nous savons aujourd'hui, c'est que la justice cherche à entendre Missouri, le traducteur de Mouammar Kadhafi, Taher Daesh, notre coordinateur du comité révolutionnaire, et bien évidemment Bachir Saleh, puisque ce reportage met en lumière, confirme le financement et met en lumière le versement de plus de 10 millions d'euros de la Jamaïque arabe libyenne aux représentants de Nicolas Sarkozy qui s'était rendu à Tripoli en fin novembre 2016, où Taher Daesh explique que tout a été filmé.
D'accord. Et ces preuves sortiront. 2016 ? C'était en 2016, novembre 2016. D'accord. Donc dans le reportage, j'avais invité tes auditeurs à regarder ce reportage, qui tourne très bien d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, la chargée de presse de Nicolas Sarkozy avait contacté Cache Investigation 15 jours avant la diffusion du reportage. D'accord. En indiquant que Nicolas Sarkozy se réserverait le droit de porter plainte en diffamation s'il y avait des éléments qui mettaient en cause son intégrité. Mais Nicolas Sarkozy, à la vue de ce reportage, n'a rien fait. La seule réponse de l'avocat de Nicolas Sarkozy, à savoir M. Herzog, c'est de remettre cette procédure, non pas remettre en cause le fond de la procédure, mais la forme. On voit bien que Nicolas Sarkozy est en panique. Pourquoi Nicolas Sarkozy est en panique? Pourquoi les amis de Nicolas Sarkozy sont en panique? Parce que les informations révélées par TR Daesh sont la réalité. Il n'y a eu aucune plainte formulée par Nicolas Sarkozy à l'encontre de Cache Investigation, malgré des menaces 15 jours avant la diffusion du reportage. Et on voit Herzog qui essaye de toute façon, Herzog est un avocat qui est procédurier. Donc, je pense que ça fait plusieurs mois qu'il cherche des vices de procédure. Il excelle dans ce domaine-là. Maintenant, à savoir si le juge Tourner a fait des erreurs, des vices de procédure, il a pu. Parce que, voilà, Herzog, aujourd'hui, mentionne 7 erreurs de procédure. 7 vices de procédure. Que l'avocat en charge, que le juge en charge du dossier ait fait 1 ou 2 erreurs, c'est possible. Je vois difficilement le juge Tourner, qui est quand même un juge très compétent aujourd'hui, avoir fait des erreurs qui vont annuler la procédure. Quand bien même cette procédure serait annulée, quand bien même, les preuves vont sortir. Nous savons, nous, au sein du Comité révolutionnaire international, que ces preuves sortiront, qui mettront en lumière le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui mettront en lumière les collaborateurs qui sont des personnages publics. Je ne révélerai pas leur nom ce soir, Tom, pour éviter que tu aies des procédures en justice, tout simplement, qui seraient lourdes de conséquences pour toi. Pour moi aussi, mais peu importe. Étant révolutionnaire, cela ne me dérange en rien. Mais ces preuves sortiront. Et le jour où ces preuves sortiront, quand bien même la procédure serait annulée, il n'en resterait pas moins que les Français, les peuples européens, sauront que Nicolas Sarkozy est un petit mafieux de bas niveau, et que notre pays a été tenu pendant 5 ans par cet individu. Et d'ailleurs, nous serons, comme je l'ai dit, dans le scandale le plus grand scandale que la Ve République n'ait jamais connu. Et nous y arrivons, nous y arrivons, puisque ces preuves sortiront. Procédure annulée ou pas procédure annulée, ces preuves sortiront. Voilà. En particulier. Donc, ce qui est quand même intéressant, et je le réitère pour une deuxième fois, c'est que Nicolas Sarkozy n'a déposé aucune plainte en diffamation contre Cache Investigation, qui ont relayé les propos de Tahar Daesh et du traducteur de Muammar Kadhafi, qui dit clairement que financement, il y a eu. C'est quand même intéressant. Ah ouais.